Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur les nouveautés de notre produit Sentinel LDK. Je suis Sandrine Patard, responsable des ventes pour la France pour l'activité de software monétisation, et je suis accompagnée de Maxime Brissot, notre consultant technique, qui va vous présenter quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que nous avons mises à l'agenda. Bonjour. À l'agenda, nous allons vous présenter LDK as a Service, l'application de licence dans un environnement de Docker, ce que nous appelons le Cloud Licensing, et suivra ensuite une démo. Concernant l'organisation de ce webinaire, comme d'habitude, il sera enregistré et vous sera envoyé. Vos micros étant coupés, vous pouvez envoyer vos questions tout le long de cette session dans la petite boîte de dialogue questions. Et nous y répondrons juste après la démo. Et si vous souhaitez recevoir notre présentation, n'hésitez pas à la demander à Maxime ou moi-même par email. Donc, petite introduction concernant les principales problématiques auxquelles nous répondons avec cette nouvelle release de LDK. La période de confinement a mis en exergue des difficultés d'expédition et de réception de biens physiques et des difficultés de déplacement. Et pour ce qui concerne la gestion des licences, cela s'est traduit par des problèmes pour envoyer les dongles aux utilisateurs finaux et des problèmes pour générer des licences quand on est en télétravail. D'où l'intérêt de ces nouvelles fonctionnalités, LDK. En passant sur des licences logicielles, vous affranchissez de la problématique de gestion de dongles. Avec l'EMS en mode as a service, vous pouvez générer et distribuer des licences, quelle que soit votre localisation et votre poste de travail. Et pour vos clients, le Cloud Licensing leur donne la flexibilité d'accéder à ces licences et donc à vos logiciels, quel que soit son poste de travail. Et je laisse maintenant Maxime vous présenter tout cela en détail. Voilà. Donc en fait, on va voir ensemble en fait ce que cette nouvelle release de LDK apporte. Donc on va partir sur une release 8. On va voir ensemble trois sujets principaux. LDK as a service, donc il y a la possibilité de demander à Thales d'héberger votre EMS, le support Docker et donc la nouvelle grosse feature apportée par cette version LDK 8 qui est le Cloud Licensing. LDK as a Service, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait la possibilité qui vous est donnée non plus d'héberger vous-même votre EMS, mais de confier à Thales l'hébergement. Donc c'est quelque chose que l'on fait en partenariat avec AWS. Ça vous donne la possibilité d'avoir un EMS en haute disponibilité avec une continuité de service, des failovers automatiques en cas de problématique de disponibilité d'une instance côté AWS. On a une qualité de service contractuelle de 99,5%, donc un SLA contractuel à 99,5%, et donc aussi une possibilité donc de livrer ce service-là 24/7 avec un monitoring 24/6, 24/7 de nos équipes. Ça vous affranchit aussi de tout ce qui va être maintenance de votre EMS, c'est-à-dire que nos équipes vont directement passer les différents services packs pour les différentes nouvelles releases de MS qui vont sortir. Et vous avez au final une infrastructure directement qui va être scalable. C'est-à-dire que quels que soient vos besoins, vous avez l'assurance que l'EMS hébergé par Thales répondra à votre besoin en termes de performance. Voilà. En termes de sécurité aussi, pour vos équipes AES, le fait de confier à Thales l'hébergement de votre EMS vous permet d'avoir des backups de votre EMS et aussi, surtout, pour les licences SL que vous utilisez et entre autres l'activation de ces licences, la mise à disposition de manière sécurisée des différents portails utilisateurs ou partenaires que votre EMS va vouloir mettre à disposition. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette EMS as a Service? Vous avez un service complètement géré par Thales, donc une mise à jour gérée par Thales des différentes fonctionnalités, des différentes releases, un backup, une haute disponibilité. Pour vous, en tant que vendeur, ça veut dire moins
de coûts d'installation en interne pour gérer une infrastructure qui devrait normalement héberger cet EMS, puisque c'est un service que vous confiez directement à Thales. Pas besoin de gérer les maintenances d'OS, de patch, de choses comme ça, de service pack. Une sécurité gérée par Thales et un accès depuis Internet worldwide par vos équipes, mais aussi par vos clients directement. Autre grosse fonctionnalité apportée avec ce LDK 8, la supportabilité des environnements Docker. Donc, petite introduction sur les environnements Docker. La comparaison, si on veut faire une comparaison des environnements Docker avec des environnements virtuels que vous pouvez déjà utiliser, principalement, l'avantage d'un environnement Docker par rapport à une VM va vous apporter de la portabilité, de l'étanchéité et entre les différents containers Docker et on va dire un meilleur sizing de votre environnement. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus de vendeurs vont vouloir non seulement livrer leur logiciel en tant que tel, mais vont être tentés de livrer non seulement leur logiciel, mais directement un container qui va contenir le logiciel et tout leur logiciel et toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement du logiciel. Donc directement un container. Donc la tentation pour les vendeurs de livrer un container devient de plus en plus grande et ça s'explique, on verra après simplement pour, enfin, on va voir après la manière dont vous allez pouvoir sécuriser en fait ces différents environnements. Les bénéfices pour vous d'utiliser un environnement Docker vont se positionner au niveau d'une réduction de coûts sur la manière dont vous allez devoir valider en fait vos environnements, parce qu'en fait vous allez livrer un environnement qui ne contiendra pas toutes les ressources qu'un OS normalement nécessite. Vous allez pouvoir donc livrer quelque chose qui sera beaucoup plus sizé à votre client. Ça veut dire aussi pour vos équipes de R&D que les efforts de validation vont être réduits, parce que vous n'avez pas toutes les dépendances à valider. Pour vos utilisateurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à installer aussi. Et ça vous offre aussi une possibilité de sécurité et de performance qui va être accrue par rapport à tout ce qui va être environnement VM ou environnement physique. Donc comment est-ce que LDK vient se positionner sur ces environnements Docker? On a différents scénarios possibles, certains qu'on va préférer à d'autres, certains qui ne sont même pas sur cette slide, mais que je vais vous expliquer, mais qu'on va éviter de déployer en production. Donc la première option va être pour vous de livrer un container qui va contenir votre application protégée, avec éventuellement un RTE, on verra qu'il est optionnel, et de positionner en fait la clé de licence, qui peut être une clé de licence HL, d'accord? Et cette clé de licence va être directement, cette clé HL, va être directement connectée au host, d'accord? Et du fait de l'unicité en fait de mapping entre votre clé HL pluguée sur le host et le container, vous serez ensuite assuré que ce container qui tournera, même s'il est dupliqué localement sur le host, vous n'aurez en fait qu'un seul container qui pourra utiliser cette clé. D'accord? Donc vous avez là la garantie que si votre client duplique son container, il ne pourra faire tourner qu'une seule fois son application avec la clé HL que vous lui avez distribuée. Okay? Ça, c'est l'option 1. L'option 2, qui est l'utilisation de clés dématérialisées, clés SL, où là, un petit peu comme pour la clé HL, vous allez installer une clé HL, SL directement sur le host, d'accord? Vous allez livrer quand même à votre client un container Docker qui contiendra votre application protégée, votre RTE, ok? Par contre, donc vous savez qu'en fait, quand vous livrez un RTE, ça vient créer un conteneur sécurisé sur votre machine, et donc au résultat, vous allez avoir la clé SL qui sera stockée non pas sur votre container, mais qui sera stockée sur votre host. Okay, donc ça, de la même manière que pour une clé HL, ça vous donne pareil l'unicité d'utilisation de cette licence. C'est-à-dire que même si vous venez positionner de la concurrence à l'intérieur de cette clé SL, c'est de la concurrence qui sera visible à l'intérieur de votre container Docker, mais qui empêchera une duplication de votre container Docker à l'intérieur du host pour qu'éventuellement votre client puisse faire tourner plusieurs containers avec la même clé. D'accord?
Donc vous avez toujours cette unicité et donc l'assurance que votre client ne duplique pas les containers et pour une licence achetée fait tourner plusieurs fois votre application. Ok. Donc cette option 2 est intéressante parce qu'en fait elle peut dans certains cas vous pourriez être tenté de dire moi je voudrais plutôt installer livrer mon container dans lequel j'aurai mon application protégée, mon RTE, mais aussi ma clé de licence. Ok. Donc ça, donc c'est une option qu'on ne conseille pas, d'accord, qui est toutefois possible techniquement, qui a certaines contraintes au niveau du type de licence que vous pouvez distribuer, pardon. C'est-à-dire que ce seront uniquement des licences perpétuelles, VM, sans concurrence. Ok, mais ce type de déploiement n'est pas conseillé par Thales parce qu'en fait, comme vous le comprenez, si tout est stocké à l'intérieur de votre container, il n'y a rien qui va empêcher votre client final de venir dupliquer ce container et sur une licence qui aura été fournie pour ce container-là, de venir dupliquer ce container-là et donc il va dupliquer par la même occasion la licence et donc une licence fournie à votre utilisateur final pourra être dupliquée à l'intérieur du container. Donc c'est pas quelque chose que l'on conseille, même si techniquement ça vous est donné possible dans l'EMS. Donc c'est plus pour des raisons, pour des besoins de développement ou internes de test qu'on va conseiller ce mode-là de déploiement. Donc ça c'était pour l'option 2 et l'option 4 qu'on n'affiche pas ici. L'option 3 est celle que l'on va préconiser où simplement vous allez livrer votre container Docker avec votre application protégée et décider simplement en fait de gérer la clé de licence sur une machine externe, donc sur une machine en remote. Vous allez installer soit une clé HL réseau qui va donc gérer une concurrence qui peut être une, si on veut uniquement livrer une licence pour gérer un seul container. Donc soit qui sera géré par une clé HL, soit par une clé SL ou ce qu'on va voir après avec une licence cloud. D'accord. Donc l'externalisation en fait de cette licence avec concurrence limitée, d'accord, donc contrôlée. Vous pouvez très bien avoir une clé HL qui va gérer une concurrence réseau de 2 instances pour permettre à votre client de gérer 2 containers et chaque container, chaque application protégée viendra consommer un siège de licence sur la clé. Ok. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions, on y reviendra à la fin comme l'a expliqué Sandrine. Voilà. La troisième grosse release, la troisième grosse feature qui est apportée avec Sentinel LDK 8, c'est la possibilité de faire des licences cloud. Alors, licence cloud. Jusqu'à présent, avec Sentinel LDK, vous aviez possibilité d'avoir 2 types de licences. Des licences standalone, où vous installiez le licence manager directement sur le poste où tournait l'application de votre client final. D'accord. Donc une clé distribuée, locale, qui tourne sur le poste de votre utilisateur. D'accord. Ça, c'était le premier, on va dire, la manière la plus standard de livrer votre licence. La deuxième possibilité, c'était de fournir une licence réseau où vous installiez donc sur un serveur d'un réseau d'entreprise votre licence manager qui venait stocker une clé réseau et cette clé réseau venait mettre à disposition des différents utilisateurs de l'entreprise qui faisaient tourner votre application sur leur poste. Donc elle venait mettre à disposition des sièges et chaque utilisateur, à un moment donné, venait consommer un siège de la licence réseau qui était installée donc sur un serveur centralisé. Mais là, on était vraiment dans un réseau interne d'entreprise. LDK 8 vous apporte la possibilité maintenant d'avoir un licence manager installé sur le cloud pour servir des licences cloud. Alors, quel est l'avantage de faire du cloud licensing? Premier avantage évident, c'est de suivre votre utilisateur. Votre utilisateur maintenant va pouvoir, en consommant une licence, pouvoir être non seulement dans un réseau d'entreprise, va pouvoir aussi l'installer sur donc son PC au bureau, mais aussi sur son PC à la maison. Et donc cette licence va en fait suivre l'utilisateur et donc lui permettre pour un utilisateur d'avoir vraiment une portabilité de sa licence
pour qu'elle soit vraiment disponible n'importe où, à partir du moment où il est connecté. On verra aussi des cas non connectés par la suite. Le deuxième aspect, en termes fonctionnels qu'apporte Cloud Licensing, est en fait de vous assurer une plus grande sécurité sur les environnements virtuels et les environnements Docker. Comme on l'a vu précédemment avec les environnements Docker, le meilleur moyen pour en fait vous assurer d'une sécurisation en fait des licences que vous distribuez, c'est vraiment l'externalisation de ces licences-là, soit sur une machine externe ou avec le cloud licensing comme on vient de le voir. Vous avez toujours des clients qui vont sur un environnement virtualisé. Vous savez que pour une clé SL, on doit prendre l'empreinte de l'environnement. Donc vous avez toujours des risques que un client vous truande sur la prise d'empreinte de son environnement virtuel et sans que vous le sachiez, puisse dupliquer votre licence sur une autre VM ou sur un autre environnement Docker. L'externalisation de cette clé de licence sur le cloud, bien vous affranchit de ça, surtout que vous allez voir par la suite, vous avez possibilité de garder la main sur ces environnements cloud. Donc comment est-ce qu'on a fait ça? Comment est-ce que nos ingénieurs ont fait ça? En fait, comme vous le savez actuellement, pour que votre licence fonctionne, elle vient se positionner dans un licence manager. Ok. Donc le runtime LDK, qu'on appelle aussi le RTE ou le licence manager LM, ok, a été modifié par nos ingénieurs. Et donc cette modification consiste en la gestion de ce qu'on appelle une identity string, d'accord? Donc vous avez en fait sur un schéma de cloud licensing ce qu'on appelle un cloud LM, d'accord, qui va donc être installé sur un cloud de votre choix, que vous pouvez donc choisir être directement chez votre client, ou aussi sur un cloud de votre choix que vous allez décider de gérer directement par vous-même. Ok. Et donc sur ce cloud LM, vous allez décider de positionner des clés pour vos clients et associer à chacun de vos clients, d'accord, qui aura donc l'autorisation d'utiliser cette clé, lui associer ce qu'on appelle une identity string. Ok. Sur la machine client, ce qu'on appelle le client LM, ok, vous allez donc venir configurer votre client LM pour venir, pour chaque client, positionner cette identity string. Et c'est donc ce lien avec identity string entre le Cloud LM et le Client LM qui va autoriser donc un client en particulier à venir consommer la licence que vous lui avez autorisée auparavant. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pas de crainte si vous utilisez déjà les API Sentinel. Si vous utilisez déjà les API Sentinel, vous pouvez continuer à utiliser les API Sentinel comme vous le faisiez. L'introduction de cette identity string dans le Cloud LM et le Client LM ne vient pas modifier le code que vous avez positionné éventuellement dans vos softs avec les API Sentinel. D'accord. Vous pouvez aussi continuer d'utiliser Envelope de manière complète. Il n'y a pas de contre-indication entre le Cloud Licensing avec les Identity Strings et LDK Envelope. Ok. Toutes les modifications viennent en fait se faire dans le licence manager, donc soit cloud, soit client. Donc pas de rupture de compatibilité entre les API que vous utilisiez auparavant et Envelope si vous l'utilisiez aussi auparavant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de gérer directement ce cloud LM. Donc vous pouvez très bien avoir un licence manager installé dans le cloud de votre choix et installer pour chacun de vos clients, donc chaque entreprise à qui vous livrez des licences, une clé et donc définir à l'intérieur de ce cloud LM pour chaque client, d'accord, chaque end user, une identité pour chaque clé, donc chaque client, d'accord. Donc vous gardez la main sur ce cloud LM, alors qu'auparavant, si vous distribuiez un licence manager réseau, ce licence manager réseau est installé directement chez votre client final et géré par l'admin réseau chez votre client. Donc là, vous gardez la main réellement sur votre cloud LM. Vous avez aussi possibilité, bien sûr, d'installer ça chez votre client si vous avez un client qui vous le demande. D'accord. À retenir donc sur les avantages de ce cloud LM,
La mobilité, d'accord? Donc le client peut connecter et consommer sa licence on va dire, partout, à partir du moment où il est connecté. On va voir aussi après dans la démo que cette licence cloud donne aussi la possibilité de faire un detach. Donc rappelez-vous, si vous utilisiez des licences réseau auparavant, quand vous aviez un utilisateur à l'intérieur de votre entreprise qui devait partir pour une mission en nomade à l'extérieur de l'entreprise, vous aviez possibilité pour cette licence réseau de lui détacher une licence locale sur son poste. Donc là, un petit peu de la même manière, si vous avez un utilisateur donc qui est normalement connecté, qui va donc se connecter pour consommer cette licence dans le cloud, et qui par contre doit s'isoler d'Internet et donc se retrouver dans une situation offline, complètement déconnecté d'Internet, il va avoir la possibilité de détacher cette licence cloud directement sur son poste pour venir la consommer localement et donc pouvoir continuer à utiliser cette licence avec votre logiciel s'il est coupé d'Internet. D'accord? Le fait de découpler cette licence cloud du hardware où l'application est installée vous offre aussi plus de sécurité, plus de flexibilité sur la manière dont vous allez gérer cette licence. Plus besoin de récupérer le fingerprint de l'environnement hardware sur lequel va tourner cette licence côté client, parce que maintenant tout va tourner sur votre cloud. Donc plus de problématiques côté client pour récupérer ce fingerprint. C'est vous qui allez le faire directement. Pareil, comme on l'a vu, une meilleure sécurité pour les environnements virtuels et Docker. Vous avez moins de risques de duplication, de cloning de vos licences. Okay, une meilleure implémentation, pas de compromis sur la sécurité, pas besoin de changer votre code à l'intérieur de vos logiciels, uniquement remplacer donc les librairies que vous utilisiez déjà par les nouvelles librairies de Sentinel LDK 8 et donc recompiler votre code avec ces nouvelles librairies pour qu'elles soient compatibles cloud. D'accord? Enveloppe reste supportée comme je le disais précédemment. Et pour les utilisateurs, une plus grande facilité d'installation puisqu'ils n'ont pas besoin de gérer une activation de clé. Ils ont uniquement, on va le voir après, à configurer une string d'identité avec un secret qu'il aurait communiqué. D'accord? Un plus grand contrôle de votre côté. Pareil, pour récupérer des statistiques d'utilisation. Avant, le licence manager était installé côté client. Maintenant, il va être installé dans un cloud que vous pouvez contrôler, auquel vous avez accès. Donc, vous avez accès aux statistiques d'utilisation réelles de vos logiciels et de vos licences par vos utilisateurs finaux. Ok? Quelque chose d'intéressant aussi, on va le voir après dans la démo, cette licence, c'est grâce à cette identité, donc la licence cloud peut être rattachée à un utilisateur spécifique. Quand vous utilisiez des licences réseau auparavant, rappelez-vous, vous créiez un pool de sièges qui était disponible au niveau de la compagnie cliente. Et en fait, ça fonctionnait un petit peu de la manière suivante. Premier utilisateur du réseau qui venait consommer un siège, premier arrivé, premier servi. Si vous distribuiez une licence avec 10 sièges sur une compagnie avec 100 utilisateurs, vous n'aviez pas moyen facile de contrôler quel utilisateur de l'entreprise pouvait réellement venir consommer ce siège de licence, ce pool de 10 licences sur l'entreprise. Le fait d'introduire cette identity, on va dire, même pour une licence, on va dire, réseau, d'accord, avec les capacités donc d'identity, va pouvoir vous permettre de dire, ben voilà, à l'intérieur d'une entreprise, je vais autoriser tel utilisateur à utiliser ma licence cloud ou réseau, et voilà, c'est uniquement cet utilisateur qui pourra venir consommer un siège ou pas. D'accord? Donc ça vous donne aussi une possibilité de cibler vos utilisateurs qui auront le droit ou pas d'utiliser à l'intérieur d'une entreprise votre licence. Ok? On va par la suite, après les features additionnelles, je vais vous faire une démonstration du cloud licensing. Vous verrez un petit peu comment tout ça s'organise. Quelques features additionnelles aussi apportées avec cette nouvelle version de LK 8.0. Donc,
Des améliorations au niveau d'enveloppe, puisque maintenant officiellement Enveloppe va pouvoir sécuriser directement les fichiers avec extension PYD en Python. Vous allez aussi bénéficier d'une supportabilité de .NET Core 3 sous Windows et Linux, de .NET Core 2 sous Linux, et aussi de Delphi avec le App on Chip qui est maintenant supporté directement dans Enveloppe avec LDK 8.0. Vous avez aussi maintenant avec Enveloppe supportabilité de Java, Java 11. Voilà. Autre point, donc comme vous imaginez avec le Cloud Licensing, l'ACC, donc l'Admin Control Center, qui je vous le rappelle est l'interface web du License Manager. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités dont bénéficie l'ACC grâce au Cloud Licensing, mais d'autres aussi que sont en fait le fait de pouvoir se connecter à l'interface ACC maintenant en HTTPS. Donc auparavant, vous pouviez uniquement vous connecter en HTTP. Du fait que maintenant ce License Manager va être potentiellement positionné sur le cloud, nos ingénieurs ont apporté la couche HTTPS en accès. Si vous voulez, par exemple, donner à vos administrateurs la possibilité de se connecter en remote HTTPS sur l'interface de gestion de votre ACC. D'accord? Principalement pour les licences cloud. La possibilité aussi, donc c'est quelque chose qui a été très demandé et qui manquait fortement dans notre produit, donc maintenant directement de générer le fingerprint de l'environnement directement à partir de l'ACC. Donc c'était quelque chose que vous faisiez auparavant soit en utilisant le petit utilitaire russe, soit directement en utilisant nos API, GetInfo de Runtime. Donc c'était quelque chose qui n'était pas forcément, on va dire, très soit ergonomique, soit facile à mettre en œuvre. Maintenant, directement dans l'ACC, je vais vous le montrer aussi dans la démo, vous avez possibilité donc de créer le fingerprint de l'environnement sur lequel est installé le License Manager, donc pour pouvoir gérer par la suite l'activation très simplifiée de vos clés, SL. Vous avez la supportabilité d'Android 10 avec les API Sentinel, avec Enveloppe aussi. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des clés SL Admin Mode sur un environnement Linux ARM, sur architecture Linux ARM 64. Et puis, dernier point intéressant à souligner aussi, on introduit une nouvelle catégorie de clés HL qui vont avoir une mémoire interne augmentée. Donc, on va passer de 32 kg à 392 kilobytes de mémoire interne sur nos clés HL, ce qui va donc vous donner la possibilité de stocker beaucoup plus de features à l'intérieur de vos clés HL pour vos clients. Voilà. Démo LDK Cloud. Ok, donc Cloud Licensing. Une petite planche pour vous expliquer en fait ce que je vais vous montrer dans la démo. Donc en fait, dans la démo, je vais vous montrer en fait bien un Cloud LM. Donc dans l'écran du haut, vous verrez par la suite un licence manager donc de mon Cloud LM que j'ai installé sur un petit Raspberry Pi, qui est largement suffisant là pour la démo. Donc qui est donc lui disponible sur Internet à l'URL ldkcloud.com et qui vient stocker une clé SL qui va avoir les features 100, 200, 300 avec une concurrence à 3 instances, ok, et qui aura déjà des identity strings configurés pour certains clients, d'accord. Donc j'ai déjà un Cloud LM disponible sur Internet qui est disponible pour des clients. En dessous, sur la partie basse de mon écran, je vais jongler entre deux environnements, donc deux VM représentant les environnements clients, pour simuler en fait un client qui aurait éventuellement deux environnements, deux machines, une machine 1, une machine 2, et donc éventuellement une machine à la maison, une machine au travail, et qui va donc venir consommer cette licence dans le cloud et sur lequel je vais donc pour une configurer à partir de zéro le licence manager avec l'identity string pour venir consommer cette licence. Donc vous allez voir en bas un licence manager dans une VM, un licence manager dans une autre, et sur chacune des VM, on a un petit logiciel pour la démo qui va donc
exécuter un login, donc le login pour venir consommer une feature 100 ou 200 ou 300, et qui aussi intègre les API de detach et de cancel detach pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ok. Donc vous visualisez donc sur la partie haute de mon écran le licence manager de mon Cloud LM. Donc vous visualisez en fait il vient stocker une clé. Ok. Donc on va la retenir, c'est la key ID 511 quelque chose. Il contient donc un produit que j'ai appelé Cloud Product qui a possibilité de détache à 3 instances, d'accord? Donc j'ai 3 possibilités de détache et 3 concurrences possibles, ok? Et il contient donc 3 features, feature 100, feature 200, feature 300, d'accord? Qui ont elles une limite de concurrence à 3, bon, avec un terme de licence qui expire au 1er juin, ok? Voilà. Donc, comment est-ce que j'ai configuré ce Cloud LM pour que cette licence qu'il contient soit une licence visible sur le cloud? Donc, au niveau de la configuration de votre licence manager sur le cloud, vous allez donc devoir, donc, si vous le voulez, donner accès ou pas, vous visualisez ici, la possibilité de donner accès sur l'interface de gestion HTTP, donc ce que j'ai choisi ici dans mon cas, mais vous avez aussi possibilité de donner accès en HTTPS, ou bien si vos admins vont accéder à ce Cloud LM directement par autre chose qu'une interface web, vous avez possibilité de couper l'accès HTTP, HTTPS pour vos admins au niveau de la configuration de ce Cloud LM. Okay, vous pouvez décider de le nommer. Et le reste de la configuration sur la partie Basic Settings ne change pas. Ce que vous allez aussi configurer dans la partie Access from Remote Client, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre pour que vous voyez un petit peu mieux. Attendez. Bon, ce que vous allez configurer, c'est la manière dont vous allez donner accès à ce Cloud LM. Donc vous pouvez décider de ne pas donner accès à votre Cloud LM, si par exemple ça doit rester un licence manager dans un réseau d'entreprise, d'accord? Donc pour uniquement un accès local, par exemple, ou bien donner accès uniquement aux clients qui présenteront une identité valide, ou bien un mix, d'accord? Donc il y a d'autres options que vous pouvez décider de choisir pour éventuellement avoir un licence manager qui va avoir des licences, des clés de licence cloud, et d'autres qui seraient, on va dire, peut-être uniquement en interne dans un réseau d'entreprise. D'accord? Donc vous avez possibilité de choisir la manière dont vos clients vont pouvoir vous donner accès ou pas à vos clients sur ce serveur Cloud LM. Okay, vous devez donc ensuite définir l'adresse IP ou le hostname par lequel ce licence Cloud LM sera visible depuis Internet, donc dans mon cas ldk-cloud.com, et puis la manière dont vous voudrez stocker les identities, d'accord, sur votre serveur, sur votre licence manager, soit en plain text, soit de manière chiffrée, voilà. Ok. Un nouvel onglet, donc qui est introduit avec LDK 8, avec le RTE LDK 8, qui est la possibilité qui vous est donnée donc maintenant de créer des identités. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai déjà créé des identités pour des collègues. Et si je regarde, par exemple, l'identité que j'ai créée pour le client 1, je vais voir qu'en fait, pour ce client 1, j'ai créé une identity string. Cette identity string se compose d'un code, un code qui peut être public, d'accord? Si vous avez besoin d'appeler le support, ce code-là, donc RLU 6N66, est la partie publique que vous pouvez communiquer aux équipes de support, suivi ensuite d'un secret. Donc c'est ce code-là qui va donc être défini côté Cloud LM, qu'on va par la suite configurer côté client pour permettre l'authentification de votre client par le serveur cloud. D'accord? Vous pouvez sur cette identity string décider de donner un accès remote, d'accord, ce qui va être le cas dans une licence Cloud LM, et aussi donner la possibilité de faire du detach ou pas, d'accord. Donc vous avez la possibilité de choisir
si vous donnez accès en remote ou pas, ou si vous donnez accès à la fonctionnalité de detach à ce client-là par le biais de cette identity string. D'accord? Vous avez aussi possibilité de restreindre l'accès de ce client-là via cette identity string à une clé en particulier, ou si vous ne précisez pas de clé, votre client aura accès à toutes les clés qui seront stockées sur votre licence manager. Et puis, donc la nouveauté aussi importante qui est apportée avec ce cloud licensing, c'est que vous allez pouvoir donner la possibilité à votre client d'installer cette identity string sur plusieurs machines. Donc dans mon cas, par exemple, j'ai donné la possibilité à ce client-là d'installer cette identity string sur 3 machines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il a possibilité de consommer 3 sièges. D'accord? Il aura toujours possibilité de consommer un seul siège. Par contre, il a possibilité de configurer 3 client LM sur 3 machines différentes et donc de s'y connecter, donc de connecter au cloud, à sa licence cloud à différents moments, donc au travail ou bien quand il rentre chez lui à partir de son poste à la maison. D'accord? Donc ce sera toujours la même identity string qui sera utilisée et on est vraiment dans une unicité de siège au niveau de la consommation. On verra après justement dans la démo, on va vérifier ça. Ok? Donc une fois qu'on a configuré pour un client en particulier son identity string, vous pouvez copier cette identity string, on va communiquer cette identity string au client, et là, vous allez, donc sur la partie basse, vous visualisez maintenant un licence manager client, qui est donc installé sur une machine, d'accord? Donc on va venir maintenant configurer ce cloud, ce client licence manager pour qu'il puisse venir consommer la licence côté cloud. Ok. Donc j'ai un licence manager client installé sur ma VM. On voit que pour le moment il ne contient pas de clé. Et puis vous visualisez maintenant donc la nouveauté aussi dans l'ACC de LDK 8. Vous avez directement possibilité donc de créer le fingerprint de votre environnement. Ok. Donc si vous deviez activer une clé SL par la suite, vous avez directement votre fingerprint, donc plus besoin d'utiliser ni le russe, ni les API, vous pouvez le faire directement maintenant à partir de la CC. Ok. On revient à la configuration de notre client pour se connecter à la licence cloud. Donc ça se fait très simplement. Vous allez aller dans la partie configuration, Access to Remote License Manager, et là vous allez venir copier, donc j'avais déjà copié mais de manière fausse, vous allez venir copier la clé, d'accord, donc l'identity string qui vous a été communiqué, donc qui a été communiqué par le serveur cloud directement dans la liste des Remote License Search Parameters, d'accord. Auparavant, quand vous faisiez une licence réseau, vous aviez possibilité, rappelez-vous, de positionner une adresse IP, d'accord, qui était l'adresse IP du serveur d'entreprise qui venait stocker votre licence réseau. Maintenant, vous allez venir positionner l'identity string composé donc du code suivi du secret, arrobas, l'adresse IP publique ou bien le nom de domaine de votre serveur Cloud LM. Ok. Une fois que vous avez fait ça, faites un submit. Donc normalement, ça prend un petit moment pour venir reconnaître la clé. Donc je ne vais pas attendre que mon licence manager se mette à jour pour le bien de la démo et qu'on ne soit pas obligé d'attendre. Je vais redémarrer directement mon licence manager local pour qu'il y ait une prise en compte qui se fasse directement. Non. Ah. Oui, j'ai effacé un caractère en trop. Voilà. Ça devrait mieux marcher maintenant. Voilà. Donc visualisez maintenant que dans côté client, LM, je visualise la clé de licence, d'accord, donc qui n'est pas locale, qui est une clé de licence qui est celle de mon serveur cloud, d'accord. J'ai possibilité de regarder, je visualise bien les features, d'accord, de mon produit, ok. Et si donc maintenant j'utilise mon
mon petit programme de démo pour faire un login. Ok, je visualise que je fais bien un login sur ma clé, donc remote 511 machin bidule, sur la feature 100. Je visualise donc que j'ai bien une session en cours et sur mon Cloud LM, je visualise que j'ai bien effectivement une session en cours avec mon client Cloud Client PC2 qui correspond à ma VM ici. Ok. Je vous ai expliqué auparavant que cette identity string, on peut venir la configurer sur d'autres machines. Donc j'ai configuré une autre machine ici, un autre, on va dire la machine, on va dire la machine à la maison de l'utilisateur, et j'ai configuré de la même manière une identity string pour pouvoir me connecter à cette licence cloud. Ok. Si maintenant, imaginez que je suis l'utilisateur et que à la maison je veux me connecter aussi à cette licence cloud, que je fais un login. Alors on le voit pas très bien ici, c'est en gris clair, mais vous visualisez qu'en fait je ne peux pas me loguer. Pourquoi je ne peux pas me loguer? Eh bien, simplement parce que j'ai déjà une session en cours avec cette même identity sur mon autre VM. Ok. Donc si je fais un logout de mon autre VM, ok, je rends la session, j'ai plus de session sur mon Sentinel Cloud, ok. Et maintenant, si je reteste mon login à partir de ma machine à la maison, voilà, j'ai possibilité donc maintenant de venir consommer la licence, donc le siège, d'accord. Donc cette unicité en fait de consommation de siège derrière une identité est quelque chose qui est quelque chose que vous allez avoir avec LDK 8.0. Dans les prochaines versions, nos ingénieurs prévoient de définir au niveau de la configuration de l'identité la possibilité pour une identité de venir consommer un certain nombre de sièges. Aujourd'hui, par exemple, si je suis un utilisateur qui a deux machines de configurer avec une même identité, que je suis au boulot, je pars du boulot, mince, j'oublie d'éteindre mon application qui continue à tourner au boulot et que je veux me connecter à la maison, ben c'est pas possible. J'ai mon application qui tourne au boulot qui m'empêche de me connecter à la maison. Donc on ne veut pas ouvrir de manière totale la possibilité aux utilisateurs de venir consommer un nombre, on va dire, soit limité, soit enfin illimité de sièges, parce que vous pourriez avoir un utilisateur qui configure cette identité sur plusieurs machines et qui viendrait consommer en parallèle autant de sièges qu'il aura configuré de machines. Par contre, vous aurez la possibilité donc de définir au niveau de l'identité le nombre de machines et sur cette identité le nombre de sièges que peut consommer un utilisateur pour éviter par exemple le cas que je citais précédemment où un utilisateur a oublié de rendre une session sur une machine et de ne pas être bloqué sur une autre. Voilà. Mais vous aurez le contrôle au niveau de cette définition. D'accord? Pas dans la 8.0 telle que vous allez la voir tout de suite, mais dans une prochaine version. Ok? La fonctionnalité des tâches, donc comme vous l'expliquez auparavant, vous avez possibilité, d'accord, pour un utilisateur, attendez, je vais reprendre celle qui est loguée, d'accord, pour un utilisateur qui, on va dire, est connecté à un moment donné à cette licence cloud, il a la possibilité donc de détacher un siège, d'accord. Donc là, par exemple, sur ma machine PC 1, je vais décider de faire un detach, ok. Donc, je vais décider de faire un detach pendant 3 jours, et donc, un autre effet démo. Je vais le faire à partir de mon autre VM. Donc, je refais un login. Je définis une durée de detach. Je fais mon detach. Ok. Donc, le fait d'avoir détaché la clé fait que maintenant, bon, je visualise toujours, comme je suis toujours connecté avec Internet, ma licence sur mon serveur cloud, mais j'ai maintenant aussi localement une licence locale,
d'accord, qui contient donc mon produit Cloud Product et qui contient donc les features avec donc une instance de une. Si je fais maintenant un logout de ma précédente session sur le cloud et que je me relogue avec mon petit applicatif, on voit bien que je peux me loguer maintenant localement sur ma licence locale. D'accord? Donc possibilité de détacher une licence si par exemple votre utilisateur va être déconnecté d'Internet pendant un certain temps. D'accord? Et donc possibilité par la suite aussi donc, de faire le cancel detach pour recréditer donc ce siège, d'accord? Destruction de la clé locale pour recrédit du siège sur le serveur cloud. Voilà. C'est la fin de la démo. Je ne sais pas, Sandrine, si on a eu Sinon, alors, on va passer des à quelques questions. questions. Oui. N'hésitez surtout pas à continuer, il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Déjà, première question, la date de disponibilité de cette nouvelle version, effectivement, Alors, qu'on a oublié de mentionner. exact. C'est quelque chose qui est annoncé pour fin mai. On a une date pour le moment fin mai. Covid nous a un petit peu bousculé dans nos dates. C'était initialement prévu début mai. Et en fait, avec l'épisode Covid, on est plus sur fin mai. Donc, vous voyez, hein, on y est très proche. Donc, semaine prochaine, début juin. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment imminent. Voilà. Vous aurez une communication par newsletter qui sera faite sur la disponibilité de cette version LDK 8.0. Voilà. Une autre question, quand on crée une licence cloud avec l'EMS, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à faire pour une licence SL? Alors, non, en fait, quand vous allez créer une licence avec l'EMS, d'accord, donc cette licence sera donc une licence SL. Et il n'y a pas de choses supplémentaires à activer dans l'EMS pour dire qu'une licence doit être cloud ou pas. C'est-à-dire que vous allez créer une licence SL et comme vous l'avez vu, vraiment tout se passe au niveau du licence manager où vous allez décider que cette clé-là, donc qui bien sûr doit avoir des propriétés de concurrence, d'accord, est accessible ou pas via le licence manager que vous allez décider d'être cloud ou pas. D'accord? Mais pas de travail supplémentaire côté EMS. Tout reste de la même manière côté EMS. Et donc vous avez avec l'EMS 8, qui vient avec LDK 8, maintenant possibilité, soit vous décidez que toutes les licences peuvent être cloud, vous autorisez les licences cloud, ou bien pas, mais bon ça c'est un autre paramètre plus global à l'EMS. D'accord? Voilà, mais pas de travail Question. supplémentaire au niveau de l'EMS pour la création de ces licences cloud, ces clés cloud. Hmm. Alors, une autre question. Pour les containers Docker, l'option 2 présentée ne marche que pour les licences avec des clés SL. Correct? Oui, l'option 2 qui était présentée pour Docker était effectivement pour des clés SL. Je sais, il y a d'autres points de détail dans la question? Non. Non? Parce que c'est ça correspond aux clés SL. L'option 2, enfin, si la question se rapportait aux clés HL, c'est plus l'option 1. Question suivante. Vous dites que l'on peut déployer sur n'importe quel cloud. Est-ce que l'on peut déployer aussi chez nos clients comme le licence manager actuel ou doit-on maintenir 2 builds d'installeur? Ah, non, vous n'avez pas besoin d'avoir des builds différents. C'est le même licence manager, hein, c'est-à-dire que le RTE que vous avez, que généralement vous buildiez, ok? Donc c'est le même RTE. C'est le même RTE, c'est le même licence manager que vous distribuez soit à vos clients pour qu'ils l'installent sur leur réseau d'entreprise, ou bien à vos clients pour qu'ils l'installent sur leur cloud privé, ou bien que vous installez vous directement sur votre propre cloud. Voilà, mais c'est le même build de RTE que vous allez donc livrer pour vos clients. D'accord? Qu'on soit sur une licence réseau interne, euh, sur un cloud privé de client ou sur votre cloud privé. Donc pas besoin de faire des builds différents au niveau de votre soft et au niveau du RTE. D'accord? La conf sera bien sûr différente, bien sûr, mais le build de RTE et le build au niveau de votre soft restent les mêmes.
Oui. Alors, question suivante qui concerne la rétrocompatibilité. J'utilise Enveloppe pour mes applications. Dois-je prévoir des changements au niveau de la protection pour être compatible? Non, il n'y a aucune modification en termes de ce que Enveloppe fait. Comme on l'a vu, les licences cloud sont vraiment, c'est vraiment une caractéristique du licence manager. Donc, si vous utilisez Enveloppe pour protéger vos applications au niveau de la propriété intellectuelle et venir positionner une ou plusieurs clés de licence à l'intérieur, il n'y a aucun changement. Vous pouvez continuer à utiliser Enveloppe. Donc, vous allez devoir bien sûr utiliser Enveloppe 8.0, livrée avec LDK 8.0, mais vous pouvez continuer à utiliser Enveloppe sans problème pour une application que vous allez distribuer à vos utilisateurs et qui viendra consommer une licence cloud. Pas de rupture de compatibilité dans ce sens-là. Ok. Une dernière question. Est-ce que ce Cloud LM est compatible pour des VM sous Windows, Linux, Mac? Oui. Euh, le licence manager cloud vient s'installer sur, en fait, comme c'est l'avantage en fait que vous avez avec ce cloud LM, c'est que vous avez totalement le choix de votre fournisseur de cloud et donc aussi de l'environnement sur lequel vous allez faire tourner ce licence manager. Donc le licence manager RTE 8 qui vient avec LDK 8 tourne aussi bien sous des environnements Windows, Linux et Mac. Voilà, on a une grande compatibilité en fait des différents environnements sur lesquels peut tourner ce RTE, ce Cloud LM. On a fait le tour des questions posées. Ouais. Je ne vois plus, j'espère. N'hésitez surtout pas à nous les envoyer par email, à nous contacter, soit contacter Maxime ou moi-même ou votre interface commerciale. Et nous reviendrons alors vers vous avec nos réponses. Également, pour la présentation, on peut vous l'envoyer sur demande. On va pouvoir fermer cette session. On vous souhaite à tous une très bonne journée. On vous remercie encore de votre attention. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.